une ambiance extraordinaire ce soir à Bollaert, Roger. Les spectateurs chantent la Marseillaise actuellement et nous avons eu droit à un tifo extraordinaire car, Jean-Michel, j'ai l'impression que derrière cette équipe de Lens, il y a la même ferveur qu'il y avait derrière les Verts de votre époque. C'est-à-dire qu'on est venu de toute la France, on est venu de Toulouse, on est venu de Pau, on est venu de Nice, on est venu de Paris, de la Bretagne. Partout, les supporters sont venus encourager cette équipe de Lens. Une équipe de Lens qui, vous le savez, se présentera donc sans Sikora remplacé par Méride, sans Roll remplacé par Dalmat et sans Vérel remplacé par Éloi. Et du côté du Dynamo de Kiev, eh bien, le coach Valérie Lobanovski n'avait que l'embarras du choix. Écoutez bien, puisque sur le banc de touche, il y a un milieu de terrain complet avec le russe Gerasimenko, avec l'Ukraino-polonais Kosowski et le polonais Mikhailenko. Ce sont tous des titulaires à part entière. Eh bien, aujourd'hui, Lobanovski a eu la possibilité de s'en passer. Nul doute que le coaching aura son importance. Nul doute aussi qu'un joueur comme Smisser aura son importance s'il est aussi bon qu'il l'a été contre Arsenal. Et pour suivre ce match ou une partie de ce match avec nous, eh bien, nous aurons la présence de celui qui est allé à l'UEFA essayer de défendre son camp et qui n'y est pas parvenu. Ce sera bien sûr Tony Vérel. Tony, ils n'ont pas été très tendres, hein, les Lensois, et ils vous en veulent de ne pas être sur le terrain. Écoutez, j'aimerais bien, au contraire, faire partie de ce superbe match. C'est vrai que c'est à ces moments, c'est dans ces moments qu'on aura envie, je dirais, d'aller hors les règles et de jouer, je dirais, quand même ce match qui est, à mon avis, un des plus grands qu'il y ait eu à Lens. Oui, eh bien c'est très sympa en tout cas d'être venu assister à une partie de la rencontre à nos côtés et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. En tout cas, vos partenaires, ceux qui sont sur le terrain, vont emballer le match et ça va être très chaud, à n'en pas douter, du début à la fin. Avec Michael Debève là, les premières minutes, Jean-Michel, auront certainement une grosse importance. Et c'est certain que dans ces cas-là, eh bien, il va falloir prendre l'adversaire très haut, le faire douter très rapidement et puis essayer de s'imposer. Mais de toute façon, vous le savez Thierry, ça a été dit, ça a été répété, que ce soit pour le Dynamo de Kiev ou pour le Racing Club de Lens, seule la victoire compte et c'est donc forcément un match très offensif auquel nous allons assister parce que ni l'une ni l'autre des deux équipes ne peut se contenter d'un 0-0. Loujny, le capitaine de cette équipe du Dynamo de Kiev, qui essaye de temporiser un petit peu. Golovko, loin devant. Ce sera Méride. Wagno-Éloi. Encore Méride qui a devancé l'équipe ukrainienne, pris à contre-pied. Ah, et sur ces petites passes, c'était pas ce court qu'il faut jouer dans les pieds. Et attention au départ de Shevchenko. Loujny, obligé de revenir. Et c'était Lachor qui faisait le pressing sur Loujny et dans la surface de réparation ukrainienne. Imaginez donc comme les Lensois jouent haut, très haut. Smisser qui a été devancé et ballon écarté par la défense ukrainienne, en l'occurrence par Batchouk. J'ai oublié de vous le dire, l'arbitre est un Slovaque. Attention à ce débordement et premier corner de la partie obtenu par Éloi en faveur du Racing Club de Lens. Et tout sera important Thierry, ce centre il n'a pas été parfaitement négocié par Wagno-Éloi, mais également le corner qui va suivre avec dans les buts un grand gardien de but de plus d'1m90, Alexander Chopkowski. C'est Smisser qui va frapper ce corner. Et bien frappé, récupération lensoise. Smisser, la balle sortie en touche, favorable aux joueurs du Dynamo de Kiev. Ouais, attention Thierry, parce que Lachor et Smisser se ressemblent beaucoup. Et là, avec le pied gauche, c'était Lachor. Ils prennent leur temps. Il n'y a pas de ballon. Si. Voilà, le ballon est arrivé jusqu'à Loujny.
qui va pouvoir faire la remise en jeu. Loin devant, il a cherché le dernier venu de cette équipe, celui que l'on n'attendait pas, Kackiewicz. Mais ballon tout de suite récupéré par les Lensois, par Dalmat. Ouais, une bonne accélération dans l'axe. Et il a été obligé de sortir Choplovski pour dégager ce ballon en touche. Oui, bien protégé ce ballon par Mitrouline. Schmisser. Bien fait. Il faut frapper. Nyarko. Il frappe Nyarko. Il avait marqué un but superbe lors de la dernière journée de championnat en faveur du Racing Club de Lens. Et il a tenté sa chance. Il a eu raison. Premier tir non cadré de la part du Racing Club de Lens. Et de son milieu de terrain, il prend le ballon extérieur du pied. Lachor, Eloi, Qui a changé de côté. Dalmat qui renverse du côté de Debeuf qui attend. Il attend Méride, mais il repique. Frappe la ras de terre, pas de problème pour Choplovski. Ouais, ça va peut-être être une des clés du match avec une défense très regroupée qui joue la zone, Thierry. Et ce seront des tirs à mi-distance qui pour l'instant sont déclenchés de très très loin. 25 à 27 mètres entre les frappes de Nyarko puis celle de Michael Debève. L'une du pied droit, l'autre du pied gauche. Golovko qui a donné à Vatchouk loin devant. Direction de Rebrov, Méride qui joue avec Guillaume Varmuse. Il a relancé court Guillaume Varmuse. DU. Pour l'instant, Thierry, j'ai l'impression que les Ukrainiens laissent passer l'orage un petit peu. Méride. Il a cherché Eloi, un peu téléphoné, intersection ukrainienne. Quel dans bon le ballon. trou, Shevchenko, attention. Quel bon ballon! Attention à Shevchenko. Oh, quel bon ballon, Et attention! ce sera un coup franc. Et si un coup franc, Thierry. Aïe, 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 Thierry. Aïe, 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 carton rouge. Aïe, 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 DU, carton rouge. Dernier défenseur. Oh là là, le tout après moins de 6 minutes, 5 minutes. Et ça, c'est le gros coup dur. DU en position d'ultime défenseur sur Shevchenko. Monsieur Michel n'a pas hésité, l'arbitre slovaque. Et voilà, les Lensois réduits à 10 pratiquement pour toute la durée de la partie sans leur capitaine. Ça, Tony, c'est le gros coup dur. Ouais, je crois que ça va nous faire mal. Surtout que Fred est une pièce maîtresse derrière. Enfin, c'est dommage. C'est vrai que le règlement est appliqué, mais ça fait quand même deux fois de suite. C'est un peu dur. Oui, c'est vrai que c'est très dur. Et attention à ce coup franc. Galadze. Il y a une combinaison qui se prépare. Galadze frappe au-dessus. Ouais, on en reste sans voix, Thierry, quand oui. on voit ce genre de dénouement. Ou en tout cas, ce genre de scénario, plus exactement. Mais Tony Vérel, qui sait que le règlement est appliqué à la lettre. À l'UEFA est dur. Mais c'est vrai qu'il y a un règlement dans le football. Et bien là, en l'occurrence, M. Michel l'a appliqué. Et nous n'irons pas à l'encontre de sa décision. Je dirais le petit problème, c'est que c'est vrai que sur ce genre de faute, l'arbitre peut mettre carton rouge, mais c'est lui qui décide. Et c'est vrai que je dirais il y a des matchs où il ne le mettra pas. Et c'est beaucoup de responsabilité sur le dos des arbitres. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas les aider, quoi. C'est vrai, mais à partir du moment où il donne faute, il siffle un coup franc sur un joueur en position de dernier défenseur. Savoir comment les Lensois vont s'organiser avec un élément de moins. Le problème est là, car le ballon évidemment va circuler beaucoup plus facilement du côté ukrainien. Loujny. Alors il y a eu bien sûr modification et Nyarko a décroché d'un cran. Rebrov. Méride. Et ballon tranquillement capté par Guillaume Varmuse qui a hérité du brassard de capitaine de Frédéric DU.
Thierry, Jean-Michel. Oui. Bonsoir. Effectivement, Daniel Leclerc a demandé à Alex Niarco de descendre d'un cran pour venir prendre la place de Frédéric Déhu. Mais a priori, ils joueront à 4 à plat et non pas avec un vrai libéraux comme avec Déhu. Ils ne joueront plus qu'à 3 au milieu. Merci à Pierre Perronnet qui est sur la pelouse avec nous. Attention à Carache là. Ballon récupéré par Rebrov. Il est très dangereux celui-là. Tir freiné. Avec un ballon qui avait été remis dans l'axe par Niarco, il va falloir qu'il retrouve des automatismes. Valérie Lobanovski. Cela dit, ils ont dû en prendre un petit coup sur la tête en plus, je dirais, les Lensois. Vous avez vu que ça a arraché des rires de contentement à Valérie Lobanovski et qu'il joue à 11 contre 10. Vous avez vu sa tête? Oui, comme vous dites. Et ça fait rien, il faut quand même y croire. Les Lensois ont prouvé qu'ils étaient capables d'exploits dans cette Ligue des Champions. Et même dans ces conditions, ils peuvent faire quelque chose. Houssine, ballon perdu. Lachor pour Debev. Bagno-Eloi. Et ce sera un nouveau corner. Concédé par le capitaine Louchine. Et que va aller frapper Lachor. Oh, monsieur l'arbitre, il y a corner. Ah ben non, mais là il y a corner, oui. Ça, il y a complètement corner. Et il donne touche. Mais il donne touche à côté du poteau de corner. Dalmat. Eloi. Allez. Ah oui, il l'a touché. Là, il l'a touché, Chopkowski. Chopkowski l'a dévié. Et il l'a dévié d'extrême justesse en corner. Alors le deuxième corner, le voici. Frappe enveloppée pied droit. Et Chopkowski qui l'a mis en corner. Car il avait joué intelligemment. Hein. Oui, sans frapper fort, il avait placé ce ballon. Il essaye d'éloigner les coups de pied de poing. Slisser, car Chopkowski, Jean-Michel vous l'a dit, est extrêmement grand. Oui, elle est sortie. Non, elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie complètement. Il peut s'appliquer là. Hein. Nouma pas pu maîtriser ce ballon. Attention au contre. Rebrov. Katskevich. Attention. Shevchenko. Lui, c'est le danger. Il ne sera certainement plus au Dynamo de Kiev la saison prochaine, car tous les grands clubs européens veulent s'attacher ses services, de Milan à la Juve en passant par Barcelone. Dalmat. D'ailleurs, on ne dit pas Dalmat. Hein. J'ai reçu une lettre très sympa de la Martinique, Jean-Michel, et on doit dire Dalmat, sans prononcer le T. Ah oui. Alors nous dirons Dalmat. Méride, Slisser, Méride. Voilà le centre et nouveau corner. Troisième. Ils mettent la pression, les Lensois. Ils mettent la pression. Ils en font tous un peu plus. 10% de plus pour chaque joueur de champ. Pour essayer de rattraper et de compenser l'absence de Frédéric Déhu. Toujours Slisser. À terre cette fois-ci Méride. Lachor. Elle a été retouchée, Thierry. Elle a été retouchée. Quatrième corner. Comme elle venait avec pas forcément son bon pied, il a un petit peu labouré, mais il avait osé, il avait frappé spontanément Lachor. Nouma a essayé de jouer ce ballon aérien. Attention, déjà le 2 contre 2. Et toujours le contre mené par Kardash. Kardash, Shevchenko. Rebrov, Kardash. Ils arrivent par vague, les Ukrainiens, à l'assaut du but. Rebrov, talonnade pour Louchny. Ça siffle dur dans les tribunes de Bollaert. Et qui est venu défendre là, en position d'arrière latérale, c'est Pascal Nouma. La solidarité dont vous parliez à l'instant, Jean-Michel. Louchny qui va centrer. Kardash. Louchny. Kardash contré. Michael Debev. Allez, bonne balle encore pour Cyril Magnier. Dalmat.
ça passera pas. Ouais, C'était pour Eloi, c'était pas mal joué. Difficile parce qu'ils avaient été très très vite dans la remontée du ballon, là les Lensois. Et Dalma n'a pas eu le temps de préparer sa passe. Lachor avec Nouma. Lachor. Ah, il est passé devant. Attention, Kardash. Allez, bon jeu en triangle là des Ukrainiens. Tachevich. Rebrov qui est venu en position. À droite, il va pouvoir centrer. Oui, bien fait, belle défense. Il est bien revenu, Cyril Magnier, sur C'est le premier corner concédé par les Lensois. Rebrov qui a fait un bon appel dans le dos des défenseurs, mais c'est vrai que ça va être dur, très très dur pour les Lensois. Un homme en moins à ce niveau de la compétition, c'est énorme, énorme. Rebrov. Oui, bien écarté ce ballon de la tête par Wagnon-Eloi, récupéré par Vachuk. Attention, ce sera un nouveau corner, Thierry. Mais il y avait, semble-t-il, la remontée du terrain avait laissé quelques joueurs ukrainiens en position de hors-jeu. Les assistants de M. Michel, messieurs Igor Sramka et Lubomir Souchi, ne l'ont pas signalé. Rebrov. Dégagé par Nouma. Et coup de sifflet de M. Michel pour un coup franc qui va permettre aux Lensois de se dégager. La seule consolation pour l'expulsion de DU, c'est qu'il avait déjà un carton jaune et que s'il en avait pris un autre, il aurait pas joué le match prochain. La sanction aurait été la même pour le match prochain, mais il aurait joué celui-là. Ouais. Pour le moment, on en est à celui-là, hein, Thierry. Eh oui. Et on en est à 15 minutes et demie. Mais je crois que les Lensois ont suffisamment de potentiel pour y croire quand même. La touche sera pour les Lensois. Lachor, Yarko, Magnier, Debève, Dalma. Oui, là il y a faute. Bien sûr, faute de Goussine. Goussine et coup franc. Debève, attention, face au ballon, toujours. Smisser l'a récupéré. Allez, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Dans le dos, encore une fois, de Eloi, alors que Debève était seul côté droit et appelait ce ballon. Regardez la contre-attaque, il faut le laisser partir. Mais il n'a pas tout à fait les réflexes du... Shevchenko. Hors-jeu, monsieur l'arbitre, hors-jeu. Ouais. Il n'a pas tout à fait les réflexes du libéro à Anthony. Hein. Il se couvre vite sa défense, un petit peu trop vite. Il ne laisse pas partir les contre-attaquants. Ouais, c'est pas toujours facile, mais je crois que là, il est bien intervenu. J'espère que ça va tenir encore jusqu'à la fin du match. Il faut que ça tienne et puis qu'il y ait le petit but qui ferait le bonheur, je dirais, de tout un peuple. Oui, on va le mettre, c'est sûr. Et de toute façon, je le disais tout à l'heure, toute la France vraiment est derrière le Racing Club de Lens. Point de déviation de la tête de Nouma. Louchny, Nouma qui va défendre. La balle n'est pas sortie d'Alma. Oh oui, superbe. Oh oui, là, Louchny. Il y aura un carton. Carton pour Louchny, qui ne jouera pas non plus le match prochain. En cas, bien évidemment, de qualification ukrainienne qui n'est souhaitée par personne. Sauf par les Ukrainiens. Sauf par les Ukrainiens, mais enfin, ils ne sont pas nombreux. Hein. Allez, Lachor, pour un bon coup franc qui peut amener le danger dans les 7,50 m. Nouma, Debève, un peu fort. C'était bien joué, il y avait de l'idée. Chofkovski, Magnier, bien joué. Debève. Smisser. Nouvelle faute. Et très bon travail du milieu de terrain pour l'instant qui est si chaque fois
de passer la ligne de milieu de terrain adverse. Ils font des efforts, Smisser et Michael Debève, pour essayer et bien sûr Dalma, pour essayer de passer au devant. Attention, Rebrov. Oula, faute de Niarco. Sur Kardash et coup franc. Rebrov, Dalma qui passe devant. Ah, il n'a pas pu apporter. Il avait pourtant mis l'extérieur du pied pour amener son ballon là. Dalma qui a bien engagé son match. Goussine, pied gauche. Smisser. Regardez, dès la prise de balle, il accélère, Vladimir Smisser, pour essayer de porter le danger le plus rapidement possible. Voilà. Pas de faute à estimer, monsieur Michel. Je pense que à juste titre que l'Ukrainien a contré le ballon et non pas la jambe. Debève, c'est bien fait. Ça c'était pas voulu, mais c'est bien fait aussi. Ouais. Niarco, Magnier. Ah, il a cherché l'espace, mais Méride était un petit peu loin pour cet appel. Vatchouk avec Golovko. Mitroulin. Debève pour Nouma, ça n'arrivera pas. Mitroulin à nouveau. Kaladze, attaqué par Smisser. Shevchenko. Mitroulin. Ils sont toujours très bons dans le jeu court, les Ukrainiens. Ils travaillent bien. Et en plus, ils ont deux attaquants de très très grande valeur, capables de changer le rythme. Goussine avec Mitroulin. Vatchouk. Louchny. Sur le côté. Attention à Kaskevich. Ça va, ça va. Bermuse, déterminant lors de l'exploit lensois à Wembley, et qu'il a accompagné le ballon du regard. 21 minutes déjà. Dalma, Nouma, taclé le ballon, bien fait Nouma. Il a cherché Eloi, Vatchouk. Et ballon qui est relancé côté gauche par Mitroulin. Kaladze, Goussine, Tatchevich. Attention à cet alignement. Centre devant le but. Il était bien frappé. Il va avoir une deuxième chance. Non, ballon récupéré par Dalma. Aïe aïe aïe, trop mou. Goussine qui se heurte et qui a plongé sous les yeux de l'arbitre. Ça n'a pas pris. Bien, très bien. Allez, faut y aller. Et il est mort dans le ballon aujourd'hui, Pascal Nouma. Et il pèse sur la défense du Dynamo. Smisser pour la remise en jeu là-bas. Avec Debève. C'est pas passé. Attention au compte. Mitroulin. Louchny. Shevchenko. Il n'a pas passé Méride. Louchny qui a récupéré le ballon. Absolument seul. Goussine. Absolument seul, oui. Et c'est vrai que dès qu'il y a un petit décalage, il y a forcément et rapidement un joueur libre. Alors Wagner Eloi, ça l'est aperçu, mais le temps qu'il revienne de sa position d'attaquant à celle de milieu de terrain, eh bien Goussine avait eu le temps d'armer et de frapper.
Goussine, Golovko. Pour courir les Lensois, c'est évidemment plus dur à 10 contre 11. Batchouk, oui, bien joué. Ballon récupéré par le Racing Club de Lens. Dans le dos de Nouma. Rouchny. Il faut venir au contact, allez. Empêcher une relance facile. Voilà, obliger un long ballon comme celui-là. Il va être récupéré par les Lensois. Nyarko. Lachor pour faire la remise en jeu. Longue remise en jeu. Smisser. La talonnade. Il fallait peut-être prendre sa chance. Et c'est pas fini. Ah si, ils ont récupéré le ballon là. Goussine loin devant. Nyarko sera le premier sur ce ballon. Magnier. Regardez, même à 11 contre 10, ils sortent pas beaucoup, hein, les Ukrainiens, Tony. C'est vrai que c'est un peu bizarre, on dirait qu'ils attendent de jouer juste le contre, même en supériorité numérique. Enfin, ils sont malins parce qu'ils savent qu'on est 10, donc il y aura des espaces. Exactement, ils savent que ça va venir à un moment ou à un autre. Hein. Oui, Smisser. Oui, allez, Magno. Ah, il s'est excentré, dommage, ça va être dur. Mais ce sera un corner. Corner, oui. Ah, c'était du bout du pied un petit peu tout le monde là, que ce soit Smisser, que ce soit Nouma ou le contrôle du menton de la Noénois. Et c'est facile de prendre en défaut cette défense qui ne bouge pas. Et puis qui est très très grande, hein, des immenses gabarits tous. 5e corner pour les Lensois. Et Loire, je ne sais pas si elle était cadrée, mais c'était pas loin. Smisser. Ça ne sera pas un corner. Non, elle n'était pas loin la frappe de Loire. Par Golovko. Je ne crois pas qu'elle ait été cadrée, mais il s'en fallait de très peu. Bien battu, Cyril Magnier. Louchny. De la tête pour Chapowski. Qui relance vers Louchny, son capitaine. Shevchenko. Faute de Nyarko, estime Monsieur Michel. Et coup franc pour Shevchenko avec Louchny. Change complètement de côté vers Rebrov. Il remet de la tête. Mitrouline. Kapkadze. C'est au-dessus. Non, il l'a accompagné. Il l'a accompagné au cas où. Et nouveau corner pour le Dynamo de Kiev. 3e corner pour les Ukrainiens. Sergei Rebrov s'est plongé au premier poteau. Allez, il faut venir monter sur le porteur du ballon. Elle est au-dessus. 27 minutes de jeu à Bollard, toujours 0-0 entre 10 Lensois et 11 joueurs du Dynamo de Kiev. L'équipe de Kiev, est-il bon de le rappeler, qui n'a jamais battu une équipe française en Coupe d'Europe en France. Et ça, les Lensois le savent. Goussine. Main devant, attention. Gardache. Nouveau corner. Et toujours Rebrov pour le frapper. À la suite de ce contrôle manqué par Yann Lachor. Tous les Lensois, absolument tous, sont dans la surface de réparation. Il est encore très bien frappé. Il est bien, très bien frappé. Il a été cadré, mais les Lensois étaient bien placés en défense. Attention, ballon récupéré par Batchouk, qui écarte. Mitrouline, Goussine. Empêché de se retourner, aller au contact, là, Xavier Méride. Avec Shevchenko. Pas de faute, a dit monsieur l'arbitre. Et le contre est Lensois, Dalma. Allez.
change de côté. Et il a raison, parce que Nouma était en marquage individuel. Éloi, centre devant le but. Laisse aller. Oh, quel bon contrôle. Nouma, superbe. C'est bien ce qu'il a fait. Oui, c'est passé. Allez, Wagno. Ouais. Oh, il faut y aller la tête baissée là. Oui, je il crois. faut y aller la tête baissée là-dedans. Attention, 3 contre 2. Oui, 3 contre 2 avec Kardash notamment. Yarko, Méry. Shevchenko. Oh Kardash. là là, ne pas trop se jeter. Shevchenko. Il n'y a pas grand monde du côté des Blancs, mais c'est venu. C'est lobé, c'est parti. Ballon récupéré par Dalma. Oui. Mais faute de Vassil Kardash, qui aurait pu mériter un carton. Mais bon, je crois que le public de Bollaert estime aussi qu'on aurait pu sortir un petit cartounet. Debève. Dalma. Ah, il faut la donner, il fallait la donner. Nouma qui est allé tenter d'intercepter ce ballon. Énorme débauche d'énergie de la part des Lensois dans cette première période. Le tout sera de tenir. Louchny. Et de mettre la pression. Allez, sur Lachor. Aïe, je crois qu'elle sera pour les Ukrainiens cette balle. Oui. Louchny. Goussine qui a reçu le ballon de Vatchouk. Trop pour Kardash. La demi-heure de jeu. Ça tient toujours. Et si Philippe Bru n'intervient pas, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de but à Athènes. Sinon, il aurait demandé la parole selon le dispositif que nous avons mis en place. Mitroline, Goussine, Korebrov, elle n'est pas sortie. Attention, il s'est engagé. Non, trop. Allez Yann, allez Yann, allez. Oui, il vaut mieux la mettre en touche. Shevchenko. Avec Lachor. Shevchenko, Kardash. Centre devant le but, la tête de Cyril Magnier. Goussine. Il faut qu'il a parlé, Guillaume Varmuse. Ballon protégé. Il a failli relancer. Il est presque tenté de relancer à la main. Vers Vagno-Éloi. Devancé de la tête, mais ballon qui va peut-être arriver à Nouma. Nouma sur le côté face à Vatchouk. Oui, c'est bien. Oui. C'est très bien ce qu'il fait Nouma depuis le début de ce match. Schmisser. Obligé de porter les ballons, les Lensois, mais ça, c'est une obligation à 10 contre 11. Dalma, qui a été contré. Louchny. Yarko. Oui, c'est bien fait. Beaucoup d'intelligence de jeu de Bève. Les changements de jeu. Dalma. Elle a difficile de tromper. La vigilance de Chatkowski. Il a relancé très vite et trop vite. Le ballon récupéré par les Lensois, Thierry. Xavier Mérite qui va faire la remise en jeu là-bas. Pas trop dur à vivre, Tony? Si, je crois que... Là, je suis un peu stressé, c'est pour ça que je parle pas beaucoup. Non, mais... non, mais c'est bien, c'est bien. Ah, il s'est jeté, Lachor. Et c'est au dernier moment, Louchny lui a fait passer le ballon par-dessus. Louchny face à Nyarko. Louchny, oui. Bonne interception de Magnier. Intelligent, il semble qu'il n'a pas de solution devant. Alors, plutôt que de faire une passe hasardeuse et de courir après la récupération du ballon, il préfère s'appuyer derrière. Méride.
Smisser. Et Eloi. Smisser. On se Allez, rapproche. pour rentrer là-dedans. C'est que techniquement, ils sont pas mauvais du tout. Ces Ils sont Ukrainiens. vraiment très bons. Oui. Debève. Magnifique. Magnifique. Lachor. Lachor. Super ça. Ah, donné. Coup de tête de Wagno Eloi en pleine course. Oui, Mais car au-dessus. le centre, Tony, était parfait là, juste à hauteur de tête et légèrement fuyant. Impossible pour Chapkovski d'intervenir. C'est le genre de centre qu'on aime bien, mais les attaquants. Oui, parce qu'on coupe la trajectoire, on donne de la puissance au ballon. Ah, c'est vrai qu'on sent que là, l'équipe de Lens, mon équipe, du moins, a envie et je suis sûr qu'ils vont réussir à en mettre un avant la mi-temps. Batchouk. Loin devant. Gardash. Shevchenko. Datskevich. Goussine. Ah, ils courent beaucoup les Lensois. Je ne sais pas si ça se voit sur votre écran, mais là, sur le terrain, on les voit cavaler aux quatre coins du terrain. Golovko qui a changé complètement de côté. Vers Shevchenko. Bien pris. Superbement pris par Smisser. Qui a jamais récupéré autant de ballons de sa vie qu'aujourd'hui, parce qu'il est presque milieu de terrain défensif, ou en tout cas relayeur. Smisser. Magnier. Directement sur Batchouk. Goussine. Kachin. Dalma. Smisser. Elle n'est pas passée, c'est dommage. Il s'en fallu de Attention, très, très peu. attention, ils sont en position difficile là, les Lensois. Gardash. Position délicate, il faut aller le coincer. Shevchenko qui passe d'un côté à l'autre. Et Et là, il y a faute sur Nyarko. Monsieur l'arbitre a laissé l'avantage. Et Debève remonte le ballon pour Lens. Je trouve qu'Alex fait preuve d'une grande sérénité derrière et c'est vrai que on savait que c'était un joueur très intelligent, mais là je crois qu'il fait une grande partie. Alex, c'est bien sûr Nyarko qui a eu 1 minute, 2 minutes pour se situer dans son nouveau rôle de défenseur central et puis qui depuis arrive à glisser parfaitement, comme ici par exemple, il vient se retrouver en position de défenseur gauche. Gardash, obligé de revenir derrière avec Louchny. Louchny. C'est ça qui risque de faire mal aux Lensois. C'est long changement d'aile, Thierry, c'est long changement d'aile. Attention, Shevchenko. Ça va faire mal aux Oh, Lensois. le poteau. Oh, Le poteau qui sauve Barmuse. Tant mieux. Tant mieux. Mais quel geste super, quelle louche, quelle cuillère, quelle petite cuillère, Quel joli lobe. Oui, Tiens, pendant que Varmuz a le ballon, la question Minitel de ce jour qui est extrêmement difficile. Quel Lensois a été exclu à tort il y a 15 jours à Wembley, victime d'une mise en scène d'un joueur d'Arsenal? Jusqu'à la fin de la rencontre, pour répondre à cette question et gagner le chèque de 10 000 francs, 36 15 code TF1, 08 36 66 90 04. Le nom du gagnant défilera en bas de votre écran à la fin du match. Et j'ai bien l'impression que celui qui a été exclu, il n'est pas très très loin. Mais j'en suis pas certain. Mais c'est une question, ça, elle est dure. Batchouk. C'est gentil d'avoir précisé à tort. Oui, ah bah ça oui, ça peut, quand oui. même. Ouais, parce qu'autrement, il aurait été difficile de répondre puisque... Oui, n'aurait pas pu parce que la question aurait été mal posée. Shevchenko. Shevchenko à côté. C'est un poison. Très grand joueur. Andriy Shevchenko, la vedette du Dynamo de Kiev. La question aurait été plus dure, question Minitel, si on nous avait demandé dans quel club jouera Shevchenko la saison prochaine. Parce qu'il y a du monde sur les garçons. Ouais, ce garçon que l'on revoit
et qui voit son ballon échouer sur le poteau gauche du but de Guillaume Barmuse. Et en plus, le rebond sur ces poteaux a été favorable, ce qui n'est pas toujours évident. Ouh là là, attention. Mitroline. Eh bien, il sera pour Lens. Et la touche sera pour Lens, oui. Fin de période un petit peu difficile, mais c'est normal, hein, parce qu'ils ont beaucoup donné, les Lensois. Beaucoup couru. Qui a appelé ce ballon pour un long centre certainement. Non, contré, bien fait. Dalma. Luma. Ah oui, bien joué. Bien joué Pascal. Ah, il a raté un petit peu sa frappe, c'est dommage, mais c'était bien joué. Il a écrasé son tir alors qu'il s'était bien libéré, qu'il avait bien repiqué au centre. Il y avait de l'idée. Il avait aussi profité de l'appel de balle de Dalma. Et le public ne s'y trompe pas, le public de Bollard qui scande le nom de Pascal Nouma. Louchny. Rebrov en profondeur, attention à Cardache. Oui. Enfin. Ah oui, parce que il est obligé de jouer comme un libéro. Guillaume Barmuse, il sort beaucoup de ses buts, il s'avance énormément. Il y a de la mouillette dans l'air en fin de mi-temps. Ah oui, et puis il y a surtout ces lobes des attaquants ukrainiens. Allez. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on n'a pas du tout l'impression que les Lensois sont à 10. Vatchouk, Mitroline. Ah, il souffre là, il souffre les Lensois, Thierry. Il souffre. Shevchenko toujours. Il souffre. Olé. Goussine, mais Dalma est passé devant. Debev a mis la balle au sol. Côté Barmuse. Pris dans le jeu aérien, Goussine, Miarco dans l'espace libre, mais c'est un blanc qui arrive, en l'occurrence Louchny, frappe du gauche peut-être. Non. Vatchouk. Il a manqué sa transversale. Ça va donner un peu d'air au Lensois là, qui commencer à douter. Yann Lachor faire la remise en jeu. Nouma, Lachor. Wagno Eloi, poussé dans le dos par Louchny. On revient à la faute, Thierry. Oui, pas normal. C'est une faute tout à fait réelle et coup franc pour le Racing Club de Lens et pour Lachor. Dalma. Autour le centre. Rebrov qui récupère le ballon. Et c'est la remontée avec Kaladze. Et monsieur l'arbitre, il la donne au blanc. Ah, ils n'ont pas beaucoup de décisions favorables là, les Lensois. Kaladze. Louchny. Ce qui est un peu dommage, c'est que Oui, vous disiez, Tony. ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a affaire à un arbitrage quand même assez sévère. Mais pour l'instant, il a l'air d'être dans un seul sens, quoi.
crois surtout que... Non, mais C'est sans vouloir critiquer, hein, je suis pas non plus amer par ce qui s'est passé. Oui, non, Mais sur certaines actions... oui, notamment le corner tout à l'heure, personne n'a compris. Là. oui, notamment le corner, notamment une faute au milieu avec Stéphane, là. Ouais. Nous, on prend le carton au bout de 5 minutes de jeu. Bon, on peut dire qu'il est logique, mais à d'autres moments... Attention à ces corners. Et à cette balle qui revient. Elle est contrée par Eloi, cette balle. Ballon toujours pour les Ukrainiens. Rebrov. Et il a anticipé le 1-2, Michael Debev, qui fait un gros match. Il est en grande forme, Tony Michael. Hein. Ouais, je crois que c'est toute l'équipe qui se dépense beaucoup. Et c'est vrai qu'on peut voir un grand match des 10 joueurs. Oui, alors que Philippe Rouy demande la parole. Philippe, c'est à vous. Oui, bien Thierry et Jean-Michel, on arrive tout près de la fin de cette première période. Il y a toujours 0-0 entre le Panathinaikos et Arsenal. Autant dire que c'est une bonne chose pour les Lensois qui sont toujours en position donc de qualifier pour l'instant. Merci Philippe. Ah, et le contre favorable pour Lachor. Lachor. Merci Philippe. Oui, encore un bon centre. Bon C'est pas mal. Ouais, Ouais, superbe il fait des contrôle. superbes contrôles. Et ça, c'était Nouma, Thierry. Allez, Nouma, je veux dire. Mirko. Ah, il a essayé de la pousser cette balle. Elle n'est pas perdue. Debev. Et non, c'est à côté. Bien joué. Bien joué de la part du Racing Club de Lens. En tout cas, qui aura fait une première période exceptionnelle sur le plan de l'intelligence. Une minute de plus, Rebrov. Méride, Debev. Allez, Wagner. C'était pour Eloi. Cette balle récupérée par Goussine. Regardez jusqu'où il va, Michael Debev. Mitroline. Batchouk, Goussine. Et un coup franc pour une faute sur Goussine. Kaladze, Mitroline, Shevchenko. En profondeur pour Rebrov. Heureusement qu'il la prend, Yarko. Lachor. Et c'est la mi-temps. Mi-temps donc 0-0 à ce moment même de la soirée. Le Racing Club de Lens est en quart de finale. Pourvu que ça dure, une page de pub et vous retrouverez dans notre studio à Paris Roger Zabel, Giroud et tous nos jeunes camarades. A tout de suite. On l'abandonne pas, hein. On lui rend sa liberté, c'est pas pareil. Attends, tu te souviens quand il s'est fait les griffes sur les rideaux et qu'il a arraché le mur avec et la tête de maman quand il a fait brûler la cuisine. Ne me regarde pas comme ça, je ne changerai pas d'avis. Bon, on le garde encore un mois. Merci, papa. Spyro le Dragon, c'est pas un cadeau pour tout le monde. Spyro le Dragon sur PlayStation. Voici le Dremel Multi. Vous sciez Dremel scie, vous polissez Dremel poli, vous percez Dremel perce, vous poncez Dremel ponce, enfoncez le clou, hop, Dremel peut aussi le couper, regardez. Dremel Multi, l'outil le plus polyvalent depuis l'invention du couteau suisse. Il existe aussi une meilleure manière de couper les carreaux de faïence. Grâce au nouveau kit de découpe, plus de problème pour couper vos carreaux à la forme désirée. Le résultat est parfait. Imaginez, vous avez décidé de vous abonner à Internet. Bonjour monsieur, je voudrais m'abonner à Internet. Eh bien, monsieur, désirez-vous les protocoles de communication et les adresses des serveurs DNS? Ah, j'ai ce qu'il vous faut. Voilà la bête. Merci monsieur. Pourquoi je raconte ça, moi? Grâce au CD-ROM d'AOL, j'ai installé Internet en quelques minutes. Appelez vite le 0803 86 86 86 pour bénéficier d'un mois d'abonnement gratuit à AOL. AOL, simplifiez-vous Internet. AOL est un service de CGTEL. Dans le football moderne, même un défenseur doit savoir marquer. Oh! Oh!
carrosserie de la nouvelle Opel Astra est taillée dans un acier haute résistance. Elle est entièrement galvanisée et bénéficie d'une garantie anti-corrosion de 12 ans. Nouvelle Opel Astra, elle rouille autant qu'un poisson. Canal Satellite propose le meilleur du sport avec Eurosport, en exclusivité satellite, AB Sport et l'équipe TV, et à la carte la D1 et du jamais vu avec la F1 sur 7 canaux. Canal Satellite, à partir de 110 francs par mois, et pour Noël, la parabole est gratuite. Canal Satellite, le meilleur du numérique. Quand mes clientes ont des pellicules, elles viennent chercher un conseil. Souvent, elles sont très étonnées car les pellicules réapparaissent. Même quand on se lave les cheveux tous les jours, avec un shampoing ordinaire, c'est normal. Je leur recommande un shampoing qui traite Head & Shoulders. Il agit sur la cause des pellicules. Moi, je le trouve très efficace. Avec un shampoing ordinaire, les pellicules réapparaissent toujours. Avec Head & Shoulders utilisé régulièrement, les pellicules disparaissent durablement. On a des cheveux plus simples, ils sont plus beaux, ils sont plus soyeux. Vous aussi, testez l'efficacité Head & Shoulders. Vous serez satisfait ou remboursé. You can't always get Contact, le pneu hiver qui rend la route plus sûre. Contact, le pneu hiver qui améliore les performances de votre véhicule. Contact, le pneu hiver par Continental. Continental, le pneu de technologie allemande. Vendredi, avec plein les yeux, Carole Rousseau et Jacques Legros vous invitent à voir du jamais vu. Rare, insolite, époustouflante, ces images exceptionnelles ont été saisies sur le vif. C'est étonnant, émouvant, et en plus, tout finit toujours bien. Il est prêt pour la vie. Plein les yeux, un grand magazine pour toute la famille, vendredi 20h50 sur TF1. L'Opel Vectra est depuis 3 ans la voiture de sa catégorie la plus vendue en Europe. Sa version Break a également obtenu un très grand succès. Pour aller encore plus loin, toutes les Opel Vectra Essence bénéficient en ce moment d'une offre exceptionnelle, incluant ABS et air conditionné à partir de 97 900 francs. Opel Vectra, l'art du mouvement. Ces applaudissements s'adressent aux Lensois qui, pour le moment, sont à égalité avec Dynamo Kiev sur le score de 0-0. Giroud, j'ai envie de dire une première mi-temps presque héroïque, surtout le dernier quart d'heure. Ça a été difficile. Oui, évidemment, on réduit à 10 de la 5e minute. C'était très difficile et les Lensois ont fait presque comme si de rien n'était. Ils ont attaqué avec une générosité, aussi un grand talent. Et ils ont évidemment subi quelques contres. Je crains que leur débauche d'énergie à 10 contre 11 ne les mette en passe de se faire ramasser par une équipe de Kiev qui a beaucoup de qualité et beaucoup de qualité dans le jeu collectif. On va voir, Guy, cette expulsion de Frédéric Déhu. Regardez, c'est Sevchenko et Déhu est
là en position de dernier défenseur. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sévère, juste, et la règle qui est appliquée? Bah oui, si c'est sévère, même on peut rendre hommage à l'Ukrainien qui a essayé de rester debout pendant un certain temps et puis décidé de tomber, parce que la faute n'était pas très grave au point de vue intensité, mais enfin c'est pas une faute d'arbitrage. Et puis on l'a vu, les Lensois ont eu de la chance sur ce lob de Shevchenko, encore lui. Guillaume Barmuse était battu et était sauvé par son poteau. Donc pour le moment, le score est de 0-0 et cela se passe pas mal, enfin du côté d'Arsenal Panathinaikos, plutôt Panathinaikos Arsenal, puisque le score est toujours de 0-0 et qu'Arsenal domine. Donc pour le moment, Lens est toujours qualifié. On se retrouve pour le coup d'envoi de la deuxième période dans un tout petit instant. À tout de suite. Avec les coiffeurs visagistes Saint-Algue, coiffeur officiel des Miss France. Samedi, c'est l'élection de Miss France 1999. Jean-Pierre Foucault vous présentera la soirée en direct de l'Opéra de Nancy. Parmi 44 candidates venues de toutes les régions de France et d'outre-mer, une seule va réaliser son rêve, devenir l'ambassadrice de la France dans le monde entier. Vous aussi, vous pouvez élire Miss France 1999 en téléphonant au 08 36 66 18 08 et gagner par tirage au sort un séjour en Martinique offert par Télé 7 jours. Samedi, Miss France sera élue sur TF1. Décoller, gratter, nettoyer, quelle que soit la surface. Avec Bosch, maintenant, c'est aussi simple et rapide que cela. Spatule électrique Bosch. Bosch, du travail de pro. Tout simplement. Les packs essentiels laissés faire, mon bon ben. Essentiel pour les dames. Les packs complices, je suppose. Et comme nous, mon seigneur, les packs entrée libre. Vive la libre. Oui, nous espérons tous que Lens, est-ce que Lens va pouvoir tenir ce rythme jusqu'au bout, Tony? Je l'espère. En tout cas, je crois qu'ils ont fait preuve de beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation. Et j'espère de tout cœur qu'ils vont tenir le coup. Et qu'en même temps, ce résultat de 0-0 à Arsenal pourra nous permettre de se qualifier. Dans le COP, Tony, beaucoup de témoignages de soutien pour vous. Hein. Non, c'est vrai que je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui m'ont écrit, toutes les personnes qui m'ont appelé. Vous savez, le téléphone n'arrêtait pas de sonner, des fois ça nous dérange, mais là franchement je crois que c'était vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Je voudrais remercier aussi Roger Zabel, j'ai pu regarder les images après la rencontre, et qui a cru en cette décision de l'UEFA, qui a soumis d'aller à la commission avec la cassette, et ça fait chaud au cœur. Là, vous avez été victime d'une énorme injustice, donc c'est complètement normal. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Parce que je crois que l'UEFA avait l'occasion de montrer, de mettre en avant le fair play, et malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Exactement. Mais enfin, je crois que pour Dixon, c'est pas fini. Hein. Je crois que son deuxième passage, ça risque de lui coûter beaucoup plus cher. Mais enfin, ça ne nous fera pas venir sur le terrain aujourd'hui. Pierre Perronnet, il me semble qu'il y a eu un changement. J'ai vu, il y a notamment l'entrée de Kosowski. Effectivement, Jean-Michel, oui. Le milieu de terrain Kosowski qui remplace le défenseur Dimitroline. Et puis j'en profite pour vous dire le message qu'a délivré Daniel Leclerc à la mi-temps, c'est serrer les lignes, faire jouer le porteur de ballon et surtout ne pas se laisser abattre et y croire jusqu'au bout. Pendant ce temps, il y a eu un coup franc, une faute et un carton. Un carton pour Kaladze qui répond au doux prénom de Kaka. Kaka Kaladze, et qui a été averti, mais il n'en avait pas, lui, de carton. Frappe au second poteau, il n'y aura personne, mais Nouma se précipite, il sera trop court, Pascal Nouma, sur ce long coup franc. Et c'est vrai qu'il ne faut pas trop se préoccuper de ce qui se passe à Panathinaikos, même si c'est primordial, mais ce qui est primordial avant tout, c'est ce qui se passe ici. Et c'est vrai que les 10 dernières minutes, alors que les Lensois avaient été jusque-là héroïques et tout, les 10 dernières minutes de la première période avaient été très très difficiles avec ces deux tentatives de lob. Avec Varmuse qui est allé en libéraux dégager ce ballon. Et c'est pour ça qu'il est souvent en situation délicate, Guillaume Varmuse, car il est obligé de jouer très loin de son but. Dalma. Nouma. Schmisser. Nouma.
à la lutte avec Golovko, obligé de jouer derrière avec Tchaikovsky. Donc il y a un joueur. Oui, c'était. Et je le vois pas parce qu'il est complètement en angle mort. Non, Thierry, c'est aussi simple que ça. Il a sa chaussure qui s'est enlevée de son pied droit. Ah, d'accord. Voilà. Parce que c'est complètement en angle mort par rapport à moi, je ne le voyais pas du tout. Voilà. Mais Smisser va quand même rendre le ballon aux Ukrainiens. Comme il se tordait de douleur à la suite de cet incident. Ah bon? Oui, chaque fois que vous perdez votre chaussure. C'est la chaussure qui fait mal, oui. C'est bien connu. Vous tournez, oui. Vous roulez de douleur. Mérite pour faire la remise en jeu avec Debev. Nouma passe devant Louchny et la balle qui file en sortie de but pour le gardien de but Alexandre Tchaikovsky. Galadze. Batchouk. Galadze. Debev. En lutte avec Kosowski. Et une nouvelle faute. Faute de Kardash et coup franc joué par Cyril Magnier. Niarko. Lachor. Trouver les espaces, mais des espaces, il n'y en a pas beaucoup. Et encore bien joué de la part, bien défendu. Avec une faute de Pascal Nouma sur Shevchenko. Shevchenko. Louchny. Rebrov. Shevchenko dans le trou. Oh, super Niarko. Oh, ça c'est moins bien par contre. Attention. Attention dans les 16 mètres 50. Oui, bien placé. Guillaume Varmus qui peut arrêter ce tir de Rebrov. Ah, ce surnom commence à peser énormément, Thierry. Énormément, même en ce début de seconde période. Shevchenko, Goussine, Kardash, Niarko, Debev, Eloi, Smisser. Et ils sont à 60 mètres du but de Tchaikovsky et beaucoup d'efforts à faire pour ces sorties. Et là, ils sont 3 contre lui avec une faute de Kosowski. Nouveau changement avec la sortie de Kardash et l'entrée de Yalkiewicz. Yalkiewicz avec le numéro 24. Méride. Smisser. Entrée du numéro 24, Yalkiewicz. Yalkiewicz qui a son premier ballon là. Kosowski pour Goussine. Kosowski. Directement sur la défense lensoise. Smisser avec Méride. Ici, ils sont dans un coin là. Donc pas trop s'en sortir. Et si vous l'entendez plus Tony Vérel, c'est qu'il n'y tenait plus. Non, il tenait plus. Là, il s'est excusé. J'ai été très content de passer cette première mi-temps avec vous. Mais là, il est allé avec ses parents. Parce que vraiment, c'était une boule de nerfs que nous avions à côté de nous. Et ça se comprend. Louchny, Shevchenko, attention. Oh, deux fois il est passé. Niarko, attention au centre de Shevchenko. Au second poteau, Thierry, au second poteau. Oh là là, oh là là. Bien défendu. Bien défendu. Et contre de Michael Debev. Récupération, Kaladze. Attention, Shevchenko. Oui, superbe parade de Varmus. Ouais, ça devient très dur, mais il
reviennent les Lensois. Avec cette intervention au premier poteau. Elle va être longue, très longue cette deuxième période. C'est Kossovski qui va tirer ce corner pour le Dynamo de Kiev. Attention, ça bouge beaucoup. Ballon écarté et ballon en retournée de Shashkevich, mais dans les bras de Guillaume Varmuse. Et tous les ballons sont récupérés par les Ukrainiens. Et ça revient très vite devant. Ça revient à 100 à l'heure, bien sûr. Avec le mur rentrant, Bialkevich. Oui, bonne sortie. Le problème, c'est qu'il n'y a pratiquement aucune solution d'appui devant. Alors, on balance, mais le ballon revient ici dans les pieds de Goussine. Goussine, en profondeur, Lachor, Niarko, ouais. Dalma. Voilà, il faut essayer. Un ballon perdu face à Goussine. Récupération de Niarko qui remet loin devant. Batchouk. La balle va sortir en touche pour le Dynamo de Kiev. Golovko. Taladze. Shevchenko. Oui, bien pris Shevchenko. Il est resté Méride. Là aussi, il cherchait l'espace. Smisser. Un bon ballon, ouais. Il a provoqué Vladimir Smisser. Il s'est arrêté. Tout à fait joué le ballon de la part de Batchouk. L'arbitre n'a rien sifflé. Batchouk qui remonte ce ballon. Qui poursuit son effort. Attention, il y a le décalage. Rebrov qui va pouvoir frapper. Préfère donner sur le côté à Bialkevich. Ouf, olé. Bien placé Varmus sur cette frappe de Rebrov. Shevchenko était peut-être mieux placé, il attendait ce ballon. Il commence à être très très fatigué. Il y a deux lignes, une ligne de 6 et puis une ligne de 3 avec Smisser, Eloi et Louma et plus personne au milieu. J'ose même pas regarder mon chrono, j'ai l'impression qu'il avance pas. Oui. Eloi. CRT à Goussine. Batchouk. Kaladze. Kolovski. Peuvent récupérer des ballons là dans des petits périmètres. Oui. De Kolovski. Comme ils l'ont fait là. Et il se le jouait pour lui. Bien sûr, Magnier. Debev. Smisser. Debev. Il veut jouer court, Mikhail Debev. Il faut attaquer ce ballon, Wagno. Ah oui, s'il va derrière le défenseur, il a peu de chance de le récupérer. Méride, Debev. Debev. 3 joueurs du Dynamo de Kiev devant lui, mais la balle est sortie. Ainsi en a jugé M. Lubomir Souchi. Batchouk. Kaladze. Batchouk. Jaillissement de Niarko. Louma. La poitrine de Pascal Louma qui joue très intelligemment. Niarko préfère aller derrière avec Varmus qui prolonge de l'autre côté vers Méride. Et on l'a retrouvé encore. Louma. Très disponible. Il va changer. C'est une manière. Est-ce que ce ballon ne va pas arriver? Mouchny. Opération lançoise, Lachor, Niarko, Dalma, Debev, Smisser, Eloi, Debev, Eloi. Double contre, non? Double contre. Oui. Il a bien pris l'espace, Méride pourtant. Mais la touche sera pour Kiev. Kaladze. Goussine. Change complètement de côté. Mouchny. Trop se jeter, Yann. Pas trop se jeter, Yann Lachor. Et attention, ça part dans le dos.
Katskevich a joué vite la remise en jeu. Manier a bien écarté le danger. Smisser, un ballon de contre. Allez, pour une fois. Eloi. Ah, le drapeau s'est levé. J'en suis pas certain, moi. Enfin, on va revoir tout ça. Le drapeau s'est levé. Il va revenir, mais je crois que l'arbitre avait raison. L'arbitre avait raison. Oui. L'arbitre a toujours raison. L'arbitre a toujours raison. Smisser. Allez, Vagno. Eloi. Encore. Ah, il s'est dépensé. Kozlowski, beaucoup plus frais, il est rentré à la mi-temps. Machouk. Milkevich, Chitchenko. Oh, quel bon contrôle. Quel beau dribble de dégagement. Et belle prise de balle de Guillaume Varmus. Regardez, ici, sur l'extérieur du pied, sur un pas, il arrive à mettre deux joueurs hors de position. Shevchenko. Lachor. Joué. Toujours Lachor. Elle est là-dedans, mais oui, superbe. Eloi. Ah, il a failli talonner. Il s'était mis en position. Oui, c'est bien essayé. Très bien. Rien à dire. C'est superbe, ça passe de peu à côté. Pas loin de la lucarne, mais du mauvais côté. Intérieur pied gauche, crochet pied gauche et frappe pied droit. Et vous entendez ce public extraordinaire, ce public de Bollard. Louchny, Rebrov, à nouveau Louchny. Bonne intervention de Nyarko encore. Dalma, dans l'axe. Oui, petit pont, obstruction. Et faute de la part de Katchevich. C'est joué rapidement. Eloi, Anouma qui est tombé. Ah, ça va être dur là aussi, en 4 contre 4. Yaklevich. Sauf si ce ballon est un peu trop long, mais il ne le sera pas. Il le sauve de justesse. Oui, bien défendu. Nyarko, face à un corner. Facilité pour éliminer les joueurs. C'est Shevchenko, extraordinaire. Il n'hésite jamais à aller provoquer un défenseur à 1 contre 1 parce qu'il est sûr de lui. Il est sûr de sa conduite du balle, il est sûr de son coup de rein. Kochowski. Avec son pied gauche. Il est bien frappé. Thierry. Aïe, coup de tête. But au second poteau de Kaladze. Kaka Kaladze. Et coup de froid sur Bollard, mais c'est vrai que depuis un certain moment, ça a chauffé. Je vois pas pourquoi il... Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'il y a un supporter de Kiev. Oui, non, mais je voyais qu'il sortait un petit carton, mais c'est juste pour noter le buteur. Oui. Kaladze donc, qui ouvre la marque tout seul. Ah, là, la situation, évidemment, se complique. Très compliqué, puisqu'il faudrait maintenant, Thierry, que les lanceurs mettent 2 buts. Oui. Car 1 contre 1 partout, eh bien... ça suffit pas. Ils sont éliminés. Oui, ça ne suffit pas. Debève. Méride. Donc ils vont se jeter, là évidemment, là. Shevchenko. Interception. Debève. Boussine. Kaladze. Boussine. Vachuk. Golovko. Ce match a été perdu dès la 6e minute. Ah oui, ça devenait une mission très difficile. Mais enfin, on ne sait jamais. Hein. On a vu des choses tellement étranges en football. Louchny. Les Ukrainiens vont faire circuler le ballon maintenant. Avec un but d'avance. Nyarko. Debève. Lachor. Eloi. Prise avec Golovko. Et retour de Louchny. Berkolowski. Il est toujours tout seul au milieu de terrain. Lewski.
Magnier. Niarco. Se sont pourtant remarquablement comportés les lancers. Ah oui, oui, ils se sont battus vraiment avec un cœur énorme. Nouma, à l'image de Nouma du reste. Mais il ne faut pas baisser les bras, je vous dis, on ne sait jamais. Oh, elle aurait pu être sous la barre. Oui, cette balle qui a été contrée par Kosowski, Vitaly Kosowski. Et Goussine réunis. Et premier corner de la deuxième période en faveur des Lensois. Toujours frappé par Smisser. Smisser. Éloi. Un petit peu accroché. Il n'a pas jamais pu armer sa frappe. Il n'a pas pu armer sa frappe, non. Il avait ses pieds et ses jambes coincés dans une forêt de jambes ukrainiennes. Il n'a jamais pu armer son tir. René. Magnier. Shevchenko. Rebrov. Avec une faute de Lachor, estime monsieur l'arbitre. Et Thierry Jean-Michel, Fouet va rentrer à la place de Wagno-Éloi. Fouet, l'un des grands blessés lensois, qui va rentrer dans ce match de Coupe d'Europe. Regardez toutes les jambes, il est là, prisonnier. Faute sur Bialkiewicz de Méride. Marc-Vivien Fouet. C'est aussi pour soulager un petit peu un milieu de terrain qui commence vraiment à tirer la langue. C'est dur, c'est très dur au milieu. Ils en ont fait des kilomètres et Marc-Vivien Fouet se place au milieu de terrain. Ça va permettre à Smisser de monter d'un cran. Car maintenant, il faut marquer côté Lensois. Il le fallait dès le début du match, mais maintenant, c'est un impératif. Bialkiewicz, Kosowski, corner. Rebrov pour le frapper. Pied droit. Thierry, si je ne m'abuse, c'est sur corner qu'ils avaient marqué au match aller, et puis de Shevchenko. Oui. Corner ou coup franc, en tout cas. Rebrov, oulala, détourné d'extrême justesse par Guillaume Varmus. Et c'est sûr. Oui, il a été détourné aussi, Ah oui, complètement. Là aussi, il y avait corner. Il me semble. Oui. Heureusement d'ailleurs qu'il la touche, cette balle. Parce que sinon, j'ai l'impression Guillaume Varmus. Elle est dans le coin, un petit filet. Lachor. Niarco. Magnier. Smisser. Il est à 3 contre 1. 3 contre 1. Magnier. Nouma. Ah non, il n'a pas pu se retourner comme il faut. Il fait tout ce qu'il peut. Vraiment tout ce qu'il peut. Il fait pas 100%, il fait 150%. Ah, il y a eu un blessé et bien le buteur, semble-t-il, s'est claqué. Kaladze. Ce sera le troisième et dernier changement ukrainien avec l'entrée de Kiryukin. Sortie numéro 7, Kaladze, remplacé par le numéro 23, Kiryukin. Shevchenko. Magnier qui était passé devant a pu récupérer ce ballon. Lachor. Niarco. Méride. Bien joué. Smisser dans le dos. Attention.
De Fouet, lui donner à Niarco. Ça ne pas trop se livrer quand même. La Chorde. C'est un superbe centre encore. Fouet. Niarco. Faux appel, il y a eu un contre-appel. Il est d'abord allé et puis il s'est ravisé à la sortie. La Chorde a donné ses ballons contre-temps. Niarco à la tombée du ballon. Méride. Smisser. Avec une faute. De Coussine qui a tiré le maillot de Vladimir Smisser. Smisser. Avec Kosowski qui n'est pas à distance réglementaire. Bonne sortie du point du gardien Kosowski vers Rebrov. Luchny. Shevchenko. Elle est pas mauvaise. 3 contre lui et il a quand même le ballon. Il a pu donner à Luchny. Centre devant le but et corner concédé par Debève. Corner tiré par Kosowski, toujours avec son pied gauche. Rebrov. Chose déviée au premier poteau. Fouet. Goussine. Contre de Dalmat. Poursuivi par tous les Ukrainiens. Ballon pour Smisser. Ah, c'est un peu profond. Il y a une main là. Oh! Et alors? Zalewski. Thierry Jean-Michel. Niarco. Oui. Ouverture du score à Athènes et c'est une petite surprise puisque c'est Arsenal qui a marqué par Mendes. C'est-à-dire que maintenant eh bien, les joueurs de Kiev ont une confortable avance puisque Panathinaikos doit marquer 2 buts pour gagner. Merci Philippe. L'explication de la situation de Kiev aujourd'hui, c'est qu'ils ont, avec cette victoire, et si on va regarder quand même cette action, Oh, Shevchenko. Ouais, il la met au-dessus, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est Varmuz qui l'a mise. Il l'a touché, Varmuz. Oui, Varmuz l'a touché. Et c'est-à-dire que si le Racing Club de Lens revenait à égalité avec le Dynamo de Kiev, il serait battu à la différence de but. Ah oui. Et il faut qu'ils mettent 2 buts les Lensois. Et on joue depuis 25 minutes. Dans les confrontations particulières, il y aurait égalité parfaite. Il serait battu à la différence de but. Corner au premier poteau, il est bien frappé. Oh là 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 là, la Goussine, elle était tombée. Cette balle tout doucement sur le front de Goussine. Et c'est 2 petits attaquants alors que l'on voit Jérémy Martel. Il peut dépiter. C'est vrai qu'il rêvait d'une meilleure entame de match que cette expulsion de son capitaine Frédéric Dahu. Le tout après 5 minutes de jeu. 5 minutes et demie exactement. Louzny. Yelkevich qui centre à ce ballon. Shevchenko. Kosowski. Avec un coup franc. Il a mis beaucoup de temps à chuter Kosowski. Ouais. Yelkevich pour tirer ce coup franc. 2 options, soit frapper directement. En tout cas, ce sera plutôt premier poteau, hein, Thierry, parce qu'ils sont tous au premier poteau, les Ukrainiens. Et comme elle vient la balle, Luchny. on ne sauvera pas les corners.
Guillaume Darmuz. Les corners qui s'accumulent. Il y en a déjà eu 6 pour le Dynamo de Kiev en deuxième période, plus 5 en première mi-temps. C'est le 11e. Évidemment, Rebrov prend son temps, va s'appliquer. Là, c'est loin au deuxième poteau, mais là, il n'y a absolument personne. Je disais qu'il allait s'appliquer, mais il a été mal inspiré. Et Daniel Leclerc demande à ses joueurs de sortir depuis 10 bonnes minutes, mais il n'est pas tellement entendu pour l'instant. C'est-à-dire que c'est pas la volonté qui manque. Mais... Ils ont les oreilles pour l'entendre, mais ils n'ont plus trop les jambes pour le faire, je crois. J'ai une faim aussi. Ils lâchent, parce qu'ils ont beaucoup donné, les Lensois. Luchny, Galkiewicz, ils s'amusent, ils font un peu la passe à 10. Je cours d'un côté, puis on change pour un jeu long avec Kosowski. Comme ils sont très bons techniquement, c'est ça le problème. Elle va sortir et elle sera blanche cette balle. Elle a bien glissé, Méride, bien glissé dans son marquage. Elle est là. Galkiewicz. Vous pensez. 6 mètres. 6 mètres, oui. Ballon accompagné par Alexandre Katskiewicz. Il faut y croire. Lebrov qui ramène ce ballon. Darmuz qui peut s'en saisir. Magnier. Allez, on le pousse quand même. Allez, il faut le pousser, il faut y croire. Il y a encore 20 minutes, 25 minutes à jouer. Debève, on ne sait jamais. Eh oui, bien sûr. Fouet peuvent en mettre un. Allez, Marc Bullier. S'ils en mettent un, ils peuvent en mettre deux. Mais il faut commencer par en mettre un. Katskiewicz. Yarko. En match de Yarko, intelligemment. Allez, bonne inspiration comme contre Strasbourg. Voilà. Oh non! Ah, ça commence à bien faire. Thierry, je crois que l'arbitre était mieux placé que lui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Attention. Galkiewicz. Oh, c'est le poteau. Et nouveau but de Batchouk. Qui a heurté le poteau, mais qui marque le deuxième but après une demi-heure de jeu en deuxième période. 75e minute. Batchouk, c'est le coup de grâce. Et si on pouvait nous montrer le faciès hilar de Valérie Lobanovski, c'est quand même un personnage exceptionnel. Il rit très rarement. Oui. Non, très rarement. Il rit quand il se brûle. Il reste un quart d'heure. Oui, Batchouk est heureux. Debève. Il ne faudrait pas que ça tourne à la correction parce que là, ça risque d'être long un quart d'heure pour les balles relances. Ballon mis en touche par Kolosko. Nouma. Méride. Fouet. Schmisser. Ah oui. Eh oui. Un beau coup franc, juste devant le but de Choslovski. Pour sauver le nerf. Est-ce qu'il y avait faute? Oui. Un très bon coup franc pour un bon pied gauche. À cette distance-là. C'est-à-dire exactement à 18 mètres. Il faut que les murs se placent avant le point de pénalty. Voilà qui est fait. Et surtout, Yann Lachor, fais-nous plaisir, cadre-moi cette frappe. Il faut la cadrer. Il faut la cadrer. Mais il y a un grand mur. Hein. Oui, mais ça fait, il faut la cadrer. Un grand mur.
elle est bien cadrée. Non, c'est pas la Shore, c'est Smisser. C'est Smisser finalement. Oui, Vladi Smisser. Pied droit, superbe. Coup franc. Voilà l'honneur et sauf pour les Lensois. C'était le moins qu'ils pouvaient espérer de cette rencontre qui s'était fort mal engagée pour eux. Il va l'enrouler. Ça passe dans l'angle mort, l'angle non protégé par le gardien, juste au-dessus de la tête de Boussine. Et le jardinier n'aura pas faire le ménage, au moins dans cette lucarne-là. Il n'y a plus de toile d'araignée. Non, c'est en plein dans la lucarne. Exactement à 5 cm de la transversale et à 5 cm du poteau. La balle de Vladi Smisser. Oui. Devève. Allez. On y croit. Il le faut. Qui avait obtenu lui-même le coup franc. Et qui là s'est fait justice, comme on dit. Kochowski. Là dans l'angle mort pour Shevchenko. J'aime pas trop ça. Non, moi non plus. Bien encore Varmuz qui écarte ce ballon. Ouais. Il était parti les bras en croix, quasiment crucifié. Et réflexe de dernière seconde, il permet de mettre ce ballon de Shevchenko au-dessus de la transversale. Il en aura eu des occasions, Shevchenko, dans ce match. Thierry Jean-Michel. Oui. À Athènes, le Panathinaikos vient d'égaliser par Sipniewski, 1-1, mais pour l'instant, donc, c'est toujours Kiev qui prend le but. Récupéré par Guillaume Varmuz. Elle est sortie. Koryukin. Merid. Pour les Lensois, c'est un match qui va leur rester dans les pattes, ça, parce que match de Coupe d'Europe dur sur les terrains pendant le match, mais je suis sûr qu'il l'avait un petit peu joué également avant dans la préparation, donc ça risque d'être difficile pour les 100 et or. On regarde ce centre. Lachor. La touche sera pour les Lensois. Et Pierre, j'ai vu Daniel Leclerc se pencher vers quelqu'un. Et oui, ça va être le grand retour de Philippe Brunel qui va rentrer à la place de Xavier Merid, un attaquant pour un défenseur. Lens va jouer son va-tout. Il n'y a absolument rien à perdre. Fouet. Numa. Lachor. Il est passé devant. Et il continue, il a raison. Batchouk. Elle ne va pas sortir cette balle. Devève. Lui l'a mis en touche. Koszowski. Petskiewicz. Opération Smisser. Niarko. Numa. Bien protégé le ballon. Ah, mais il est cerné là. Il se dégage parfaitement. Du bon côté. Il ne faut pas tous plonger au premier poteau. Pas tous au premier poteau. Ah oui, Thierry. Il n'a plus tout à fait la force pour le crochet, pour se dégager là. Rebrov. Attention, Shevchenko est de l'autre côté. Bon retour de Michael Devève. Véritable marathonien aujourd'hui. Il aura fait les kilomètres. Ça c'est sur Dalma. Elle est forte. Merid venait de loin. Et il a pris les jambes. Xavier Merid. Fatigué. Entrée du numéro 18, Philippe Brunel. Oui. Ça ne viendra pas. Lachor s'est jeté. Et lui obligé maintenant de refaire 60 mètres pour se replacer.
Matchouk, l'auteur du deuxième but ukrainien. Dalma. Devant vers Nouma. Louchny. Comme derrière, Kolovko, Louchny. Brunel en écran. Je pensais que la touche était pour lui, Ouais, Yann Lachor. pas souvent d'accord avec les décisions de l'arbitre, Yann Lachor. Qui a pris le couloir défensif droit depuis la sortie de Xavier Méride. Oui, enfin, il n'y a plus trop de schéma de jeu. Il n'y a plus trop de schéma de jeu. Kosowski, suivi par Dalma. Toujours en devant. Même de se relever quand on est au sol, eh bien c'est difficile, ça devient difficile pour les Lensois. Kevich. Dalma. Brunel. Tout frais. Ouais, tout frais. Un dribbleur. Il est aussi un des grands blessés du Racing Club de Lens, qui effectue son grand retour ce soir. Dalma. L'espace ça va être dur, mais il faut qu'il y ait quand même Jimmy Smisser pour empêcher les bonnes relances. Mais bien joué. Oui. De sa puissance physique. Dalma. Il avait de l'idée. Oh. Alors qu'il y a eu un tacle assez violent que l'arbitre, qui pourtant était bien placé, n'a pas sanctionné. Niarko. Comment il peut s'en sortir du bas? Eh bien, en faisant ce qu'il vient de faire, extérieur du pied. Donne derrière, Niarko. Lachor. Et continue de monter. Dégagement, Kolovko. Shevchenko seul en pointe. C'est lui qui a fait la faute. Il vaut mieux tirer parce qu'il part tout seul là. Niarko. Dalma. Ouais, bien dans l'espace. Bebev. Elle n'est pas arrivée sur la tête de Nouma, il était lancé. Et Lensois était à l'attaque. Et il vient crucifier. Il l'a touché. Il a touché le ballon encore une fois. Vous l'avez vu intelligemment avant la passe, Shevchenko. Et ce n'est pas suffisant pour éviter ce troisième but. Il faut qu'une seconde. Dynamo de Kiev en quart de finale. Là, maintenant, c'est certain. Le peu d'espoir qui demeurait s'est évanoui. Ça ne retire rien au mérite des Lensois qui, à 10 contre 11, auront fait un match plein de cœur et de courage. Brunel, Lachor, Fouet, Smisser, Dalma, Lucine, Rebrov. Déjà de 11 contre 11 et ces attaquants-là trouvent toujours des possibilités, des solutions. Ça n'a pas été facile. Kiryukin derrière pour Matchouk. Louchny, Kolovko, Kastevich. Kiryukin. Qui peut sonner le public de Bollard. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ils en ont pris, je vous l'ai dit tout à l'heure, en première mi-temps, un grand coup derrière la tête avec l'expulsion de DU. Et puis là, bon, tout le monde espérait une grande fête ce soir à Bollard. Mais malheureusement, le Dynamo de Kiev ne leur a pas entendu ainsi. Et surtout, cette expulsion aura fait très mal aux Lensois. Car on ne perd pas impunément un garçon comme DU après 5 minutes de jeu. Bev, Smisser, Niarko. Et frappe mon grand, frappe ne pas faire. Non. C'est dommage. Attention parce qu'ils se sont une fois de plus dégarnis là les Lensois. Rebrov. Des cartons jaunes. Avec un carton pour Dalmat. Tacle par derrière.
Dalmat qui dans la foulée va céder sa place à Daniel Morera, troisième et dernier changement lensois de cette partie. Fouet, Brunel et Morera. Et les Ukrainiens refait rentrer Kosowski, Kiryukin et Bialkiewicz. Ce qui veut dire qu'il va y avoir pas mal de minutes supplémentaires au terme des 45 minutes. Mais malheureusement, ça ne changera pas grand-chose. Shevchenko tente un coup à la foulée et ça ne marche pas tous les coups. Brunel. On parle toujours du coup à la pelée, mais sur ce coup-là, Thierry, c'était avec le gardien de but tchécoslovaque, Victor, avec un K, et il n'avait pas marqué. Non, il l'avait mis à côté, juste à côté. C'est comme le coup de Mazurkiewicz, le grand pont. Voilà le grand pont sur Mazurkiewicz, qui était lui le gardien de but de l'Uruguay. Il n'avait pas marqué non. Il n'avait pas marqué non. Mais c'était des beaux coups. Voilà, c'est des beaux coups à tenter. Oumar, Brunel. Il en a marqué d'autres. Oui, parce qu'il a manqué 1300. Oui. Voilà. Allez, Daniel, frappe, on frappe. Faut frapper, faut frapper. Ah oui, il faut qu'il y en ait un qui frappe, oui. Nouma, toujours. Avec Fouet. Nouma. Ils n'y arrivent pas à se mettre en position de tir. Lachor. Brunel. On sent un certain désenchantement, Thierry, mais... Hélas. Cela dit, ils auront fait dans cette Ligue des Champions, les Lensois, honneur à leur titre de champion. Attention, il est parti. Il va pas jusqu'au bout, là. Heureusement. Allez, Yarko. Il a dû finir. Allez, Daniel. Bien sûr qu'il faut frapper, voilà. Même si c'est sans trop de difficultés. Bialkiewicz. Attention, il est toujours là-bas sur son côté. Et cette fois-ci, c'est Rebrov là-bas. Rebrov, Shevchenko. Oula. Bien, bonne sortie de Barmuz. Smisser. Morera. Nouma qui change complètement de côté. De Bève. C'est quand même exceptionnel, le public de Lens. Oh, quelle belle frappe. Belle frappe du pied gauche à côté. Lens qui remercie ses joueurs et qui s'est levé. 3 minutes supplémentaires. Je pense que s'ils avaient un tout petit peu de tact, les arbitres, les 3 minutes, ils pourraient peut-être les couper en deux ou même ne pas les faire jouer parce que véritablement là c'est le chemin de croix des Lensois, ils n'en peuvent plus, ils sont allés au bout de leur force. Et vous entendez Jean-Michel, le public de Bollard qui chante la Marseillaise. La Marseillaise lensoise. Lensoise, oui. Formidable public, vraiment. Smisser. Elle n'a pas été touchée cette balle. Non, elle a eu un mauvais rebond. Ouais, ce serait bien si M. Michel, qui ne comprend peut-être pas les Français, met un terme à cette rencontre parce qu'ils sont exténués, nos sang et or là. Luchny, Kaskiewicz, Luchny, Lachor qui est passé devant, Luchny, Kaskiewicz, Fouet, Smisser, peut-être pour Nouma. Il peut centrer au deuxième poteau. Il arrive Morera. Ce sera un corner. C'est probablement le dernier de la rencontre, le dernier de la partie. Le 7e pour les Lensois. Pas tout de suite parce qu'il y a 2 ballons sur la pelouse. Il a loupé la reprise de peu. Et là, elle est détournée, nouveau corner. C'est la tête de Vatchouk qui a mis ce ballon en corner. D'ailleurs, il se tire le crâne, Vatchouk. C'est une frappe de Brunel qui partait très très bien. Plein cadre, nouveau corner. Attention. Yarko.
tout seul. Et Rebrov. Contre attention. Rebrov toujours. Ce sera bien. Varmuz. Allez, contre-attaquant. Vous avez fait la même à Arsenal. Attention, on a... Allez, Brunel, il frappe. Oh, encore un ballon qui est passé devant le but, sans que personne ne touche ce ballon. Et monsieur Michel, il siffle la fin de la rencontre. Ouais, fin de la rencontre donc. Et victoire 3-1. Des buts de Kaladze, Vachut, Shevchenko contre un coup franc de Smisser. Et honneur au Racing Club de Lens qui se sera bien battu, mais qui était face à une mission impossible ce soir à Bollaert après l'expulsion à 5 minutes de jeu de TU. Ici Lens, à vous Paris. Merci Guy, je crois qu'on peut quand même applaudir l'équipe de Lens. Elle a été héroïque cette équipe, mais ça n'a pas tenu. Alors dans un instant, nous allons retrouver Daniel Leclerc, comme d'habitude en duplex, pour avoir son sentiment après cette défaite et cette élimination lensoise. Et puis ensuite, restez avec nous, car nous avons nos 4 matchs en 40 minutes, avec à la clé une qualification pour les quarts de finale. Manchester-Bayern, Juve-Rosenborg, Sturm Graz-Inter et Real Madrid-Spartak. Tous les grands sont en danger ce soir dans cette Ligue des Champions. On se retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite. Bonjour, c'est... Oui, je vous avais reconnu. Vous êtes toujours libre pour ce soir? Oui. Bon. Alors à ce soir? Oui, à ce soir. Brut de Fabergé. Might as well go home and face the music. Tatou, votre tribu garde le contact avec vous. Voici Quattro, l'innovation tout en un de Black & Decker. Véritable perceuse sans fil. Quattro est aussi une scie sauteuse. Une parfaite ponceuse de finition et votre meilleure visseuse. Quattro, un seul outil, 4 fonctions et tout sous la main. Nouveau Quattro sans fil. Seul Black & Decker pouvait l'inventer. Nouveau pack Tatou avec 1000 messages gratuits. 1000 amis gardent le contact avec vous. L'Opel Vectra est depuis 3 ans la voiture de sa catégorie la plus vendue en Europe. Sa version Break a également obtenu un très grand succès. Pour aller encore plus loin, toutes les Opel Vectra Essence bénéficient en ce moment d'une offre exceptionnelle, incluant ABS et air conditionné à partir de 97 900 francs. Opel Vectra, l'art du mouvement. Elle est liée qui comme ça, qui arrive.